Témoignage d'Alice von Berchem. Cette nuit-là, je choisis Dieu. Chapitre 5. L'obéissance. La conversion est la porte d'entrée d'une vie nouvelle. Un des premiers exercices de l'âme dans cette marche en nouveauté de vie est l'obéissance. Jésus lui-même dit que tout homme qui vient à lui entend ses paroles et les met en pratique. Commence par creuser très profond dans le sol, jusqu'à ce qu'il atteigne le roc. Alors seulement il se met à construire. Il n'y a là rien de spectaculaire. Ce déblayage est un travail caché, mais solide et durable, qui permettra à l'édifice de résister à l'épreuve du jugement. C'est ce qu'Alice a saisi d'emblée et ce que Dieu lui a toujours plus clairement fait comprendre. Car l'obéissance est l'école permanente du chrétien. Il a donc fallu commencer par cette mise au jour indispensable de tout ce qui était sable dans sa vie et sur lequel il lui était dangereux de bâtir. Dieu demande avant tout notre obéissance, ajoute-t-elle au sujet de l'expérience qui vient d'être relatée. Il peut y avoir des choses dans notre vie passée qui nous avaient semblé auparavant sans importance et que l'Esprit de Dieu nous remet en mémoire. Si nous voulons garder une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes, il s'agit d'obéir coûte que coûte et de confesser à qui de droit les manques de vérité en toute autre faute soulignée par le Saint-Esprit. Ma vie, avant l'expérience profonde que Dieu m'a fait faire lorsqu'il a ouvert mes yeux, a été une vie partagée, vécue dans le péché. Je suis la plus grande des pécheresses, mais j'ai goûté au pardon de Dieu lorsque ma conscience m'a poussé à confesser mes fautes à Dieu et aux hommes. Si Dieu a eu pitié de moi, et si dans sa grande miséricorde, il m'a retiré de la boue et a dressé mes pieds sur le roc, c'est une pure grâce de sa part. Le chemin qui mène à Dieu commence par une humble repentance au pied de la croix. Après cette mise au net des problèmes pratiques se sont posés à Alice. Un à un, elle a cherché à les résoudre devant Dieu. L'obéissance est une affaire personnelle et précise, et elle n'est jamais bon marché. Tout d'abord se présenta la question de la séparation du monde. Alice avait compris, comme elle le dit elle-même, que pour mener une vie consacrée à Dieu, utile aux autres, fructueuse, il faut une rupture claire, franche, entière avec le monde. Que tout ce que nous gardons pour nous-mêmes des choses du monde, qui peuvent paraître innocentes et légitimes, empêche notre témoignage chrétien, qu'il faut obéir aux ordres de l'Esprit pour marcher dans le chemin de la séparation et de la délivrance. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement ? Au moment où elle fit le pas décisif, c'était la pleine saison. De nouvelles invitations ne pouvaient manquer d'arriver. La première que nous reçûmes fut pour assister à une opérette chez des cousins. Que faire ? J'avais vu clairement que je devais renoncer au bal et au théâtre. Le monde, sans doute, se trouve ailleurs encore. Mais ces deux choses me semblaient caractériser tout spécialement ce que la société elle-même appelle monde. Et j'en avais fait entièrement le sacrifice. Cependant, je savais que mon mari, qui ne tenait guère au bal, serait désireux d'aller à cette représentation. Fallait-il le laisser aller seul ou l'accompagner ? Je savais que cette soirée serait aussi une fête mondaine. Dans mon désir de connaître la volonté de Dieu, j'allais voir mon pasteur pour lui exposer la difficulté. Il fut fort embarrassé et ne me donna pas grande lumière. J'aurais voulu voir écrit noir sur blanc ce que je devais faire. Dieu m'éclaira. Il le fait toujours quand le désir de n'accomplir que sa volonté est sincère. Ce fut
par un passage de sa parole que je vis mon chemin. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Ce texte me fut souligné par une chrétienne et devint pour moi un mot d'ordre. Je vis par là que pour celui qui veut appartenir à Dieu, il y a une séparation nécessaire, et je suis certaine d'avoir pris la bonne décision, celle que Dieu voulait de moi. Cela simplifia beaucoup par la suite l'attitude à prendre, car nul n'ignora dès lors le changement que Dieu avait opéré en moi. Ce n'est pas qu'on se considère meilleur que les autres, comme le monde le croit, loin de là. Quand on a épelé toute sa misère, on ne peut s'élever au-dessus de son prochain, ni juger sa conduite. C'est simplement un acte d'obéissance à Dieu. Si j'avais alors désobéi et continué à vivre comme par le passé, j'aurais manqué le but et perdu le prix de la course qui nous est proposée. Comme tu me connais, écrit-elle quelques années après sa conversion à son mari, tu comprends combien je suis d'accord avec Pascal sur la nécessité pour les chrétiens de se séparer du monde et de vivre pour Dieu. Plus je réfléchis, plus je vois que ceux qui ont exercé une influence sur leurs semblables sont ceux qui ont été d'un cœur entier à Dieu, sans partage, tandis que ceux qui clochent des deux côtés font peut-être plus de mal à sa cause que les incrédules. Plus à Dieu que nous soyons froids ou bouillons, mais surtout pas tièdes. Je n'aime pas trop à me rappeler ma vie d'autrefois, si peu conforme à l'idéal que j'ai maintenant devant moi. Je suis de plus en plus convaincu qu'il y a des choses qui semblent très innocentes, mais qui cependant nous détournent beaucoup de Dieu. La manière de se vêtir n'est pas un domaine étranger à l'obéissance que Dieu réclame de ses enfants. Voici comment Alice l'a découvert. L'été qui suivit mon évolution religieuse, je commençai à tenir une étude biblique pour les jeunes filles de cran. Un jour, une dame du village me pria de parler du sujet de la toilette et des ornements pour lutter contre la frivolité et la coquetterie. Je n'avais jamais pensé à traiter ce thème et je commençai à l'étudier dans la parole de Dieu. Je tombai sur 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, ni d'or, ni de perles, point de bijoux. À ce moment-là, mes yeux se fixèrent sur mes bagues. J'avais déjà renoncé aux bijoux que je portais dans le monde, mais mes bagues me tenaient encore à cœur, parce que je les avais reçues de Paul à la naissance de mes filles. Ce diamant, c'était Dora. Cette perle, c'était Anne. Cette émeraude, Renée. Elles étaient des souvenirs, des emblèmes. Mais je vis clairement qu'il était bien difficile de lire ces textes, alors que la main posée sur ma Bible était ornée de pierres précieuses. Que faire? Renoncer à traiter ce sujet? Ne pas choisir ces versets-là? Dissimuler mes mains? Impossible. Ôter ces bagues, les enlever seulement pour un jour, puis les remettre le lendemain? La Bible me parut sans équivoque. Je me dépouillai de mes bagues et je les ai plus remises. Je n'en eus aucun regret. C'était même une simplification. Je ne risquais plus de les perdre. Dans l'Apocalypse au chapitre 17, nous voyons une femme assise sur une bête écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. C'est Babylone la grande, symbole de tout le luxe, des richesses, des plaisirs et des abominations de la terre. Je lui laisse ses ornements en attendant le jour où la beauté des pierres précieuses et des perles se retrouvera dans toute sa pureté dans la Nouvelle Jérusalem, sanctifiée par la présence de Dieu. J'ai su plus tard, par une des jeunes filles qui m'écoutaient, que mes bagues leur avaient causé bien des distractions pendant nos études bibliques et que mes auditrices avaient fort bien remarqué
lorsque je les avais ôtés définitivement. Là encore, j'ai obéi à ce que Dieu m'avait montré. Je n'ai aucune pensée de jugement pour qui que ce soit. Dieu ne demande pas à tous de passer par le même chemin. Pour moi, si j'avais refusé cet acte d'obéissance, j'aurais arrêté toute l'œuvre de Dieu dans mon âme. Préparez le chemin, ôtez les pierres, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Il suffit d'une pierre sous la roue d'un char pour l'immobiliser. Peut-on qualifier d'étroitesse ce qui n'est pas fidélité au divin maître? N'est-ce pas plutôt être au large intérieurement et connaître la vraie liberté que d'être lié par l'obéissance à Dieu? Dans ce monde, la soumission est considérée comme l'apanage des faibles. À eux de courber l'échine, aux grands de commander. Dans le royaume des cieux, les rôles sont inversés. La livrée de l'obéissance est revenue par les âmes royales, celles que Christ appelle grandes. Le plus petit, par contre, est celui qui se permet de supprimer un de ses commandements, fût-il en apparence le plus insignifiant. Or, s'il est un commandement qu'Alice a pris au sérieux, c'est bien celui qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Dans les années qui suivirent sa conversion, Alice a très fidèlement noté dans un carnet ses prières quotidiennes. En parcourant ces pages, il est frappant de constater l'œuvre de l'Esprit en elle, l'amenant à désirer avec une ardeur grandissante la conformité de toute sa vie à la volonté divine. On l'a dit, la conversion est toujours une coupure. C'est un ensevelissement suivi d'une résurrection. Une entière consécration à Dieu n'est que le point de départ. Nous devons ensuite lutter par la prière pour devenir parfaits dans toute la volonté de Dieu, demandant ardemment que tout ce qui est en nous n'est pas en harmonie avec sa volonté nous soit révélé. Marchons humblement dans la lumière que nous avons, résolus à obéir. Nous devons revenir à Dieu dans les détails de chaque jour. Avec Christ, les plus petites choses prennent de l'importance. Dieu, dans les détails, le programme n'est pas aisé. L'obéissance est un art qui s'apprend à genoux. Tu sais, ô Dieu, que je ne sais pas par moi-même ce que tu veux de moi. Il faut que tu diriges mes pensées, que tu prennes possession de moi, que tu me soumettes et m'apprennes à obéir à ta voix dans les plus petits détails. Mon Dieu, apprends-moi l'obéissance dans les petites choses, le discernement de ta volonté dans les détails, et que je ne me trompe pas moi-même par de faux raisonnements. Je voudrais entendre ta voix toujours plus clairement et t'obéir joyeusement. Mon Dieu, je désire de tout mon cœur t'obéir, non pas seulement avoir la volonté de t'obéir, mais agir, faire des actes d'obéissance sans hésitation. Dis-moi toi-même ce que tu réclames de moi. Premièrement, commencez nos repas par la demande de ta bénédiction. Deuxièmement, préparez un culte du matin plus vivant, expliquez ta parole dans une courte méditation. Troisièmement, parlez à monsieur pour savoir si tout va bien à la cuisine et parlez aussi avec eux. Quatrièmement, cet après-midi, avec ma belle-sœur, m'entretenir de choses sérieuses, voire pour organiser une petite étude biblique. Cinquièmement, me lever de bonne heure. Mon Dieu, donne-moi la force et l'énergie de le faire. Entretenir la communion personnelle avec le Seigneur, mettre à part le temps voulu chaque matin pour le rencontrer, est une des conditions premières de la croissance dans la grâce. Mais cela exige une discipline qu'il n'est pas aisé de maintenir. Je n'ai rien écrit depuis longtemps, ni à Vufflens, ni à Satigny. J'ai été trop absorbé par mes ouvrages pour la vente et j'ai consacré moins de temps à la prière et à la lecture de la Bible. Je demande à Dieu de me pardonner et de m'aider de nouveau à me lever de bonne heure pour avoir le temps. Avant de commencer ma journée,
de prendre des forces auprès de lui. Je demande ardemment à Dieu de me donner la force de me lever de bonne heure demain matin, afin que je puisse avoir avec lui un moment de vraie communion qui se perpétue pendant tout le reste du jour. Je lui demande pardon d'avoir négligé ce privilège depuis quelque temps, d'avoir fait mon culte plus tardivement et à cause de cela moins tranquillement. Je sens que cette habitude de me lever de bonne heure pour lire la Bible et prier a été une grande bénédiction pour moi cet été. Je me suis mieux portée et Dieu a aplanissé davantage toutes les difficultés. Je sens que hier, je n'ai pas eu une bonne journée de communion avec toi, mon Dieu, parce que le matin, je n'ai pas trouvé le temps de lire ta parole et de prier. Je me suis levée aujourd'hui de bonne heure et je bénis Dieu de m'avoir aidé à le faire. Quant au culte de famille, Alice s'est efforcée de lui donner une place dans toutes ses journées, se souvenant de la parole de Jésus. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Sur ce point, elle a été une étonnante fidélité, jusqu'à la fin de ses jours. Mais les débuts ont exigé tout un apprentissage. Pour une mère de famille, il faut s'ingénier à trouver le temps. Ses requêtes se concentraient souvent sur ce point. Je voudrais apprendre le culte domestique, mais avec mon bébé, le 6e, Odette qui n'avait qu'une année, et les leçons des enfants, les matinées sont si remplies que je ne sais quand le faire. Je demande à Dieu de me montrer comment je dois organiser mon temps. Aide-moi, Seigneur, à faire chaque jour avec mes enfants un culte qui te soit agréable. Seigneur Jésus, bénis cette journée. Je m'humilie de ne l'avoir pas commencé par le culte et de me laisser tellement envahir par le soin des enfants. Que Dieu remédie à cela et règle lui-même de plus en plus l'emploi de mon temps. Oh, donne-moi ton esprit, afin que le culte avec nos enfants soit selon ton cœur. Je te prie pour notre vie de famille. Je désire donner à chaque chose sa vraie place, et que toi, tu es la toute première. Que tout dans notre vie, nourriture, vêtements, études, exercices, plaisirs, soit sanctifié, que tout se fasse parfaitement, comme lorsqu'on est au service d'un roi. Préserve-moi de l'agitation. Pour cette méditation quotidienne en famille, elle a commencé par inscrire avec soin le passage biblique qu'elle allait lire, puis a noté par écrit la prière que ces versets lui inspiraient. Après l'indication de Matthieu 6, 5, 34, par exemple, nous lisons dans un de ses carnets « Ô Dieu, aide-nous à chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, à nous attacher aux choses d'en haut et à ne pas nous laisser envahir par les soucis et les préoccupations terrestres. Car tu nous promets de prendre soin de nous si nous te donnons tout notre cœur. Nous nous mettons sous ta garde en te priant de bénir notre maison et tous ceux qui nous sont chers. Apprends-nous à te prier d'un cœur sincère, sans vaines paroles, comme Jésus-Christ nous l'a appris lui-même, notre Père. Alice avait fait sien le mot d'ordre de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Son désir plusieurs fois exprimé était de bâtir son foyer sur le roc. Elle avait à cœur que tous participent à cette édification, son mari, ses enfants et ceux qui étaient à son service. Souvent, elle inscrit une prière pour les aides de maison, parfois d'une manière très précise. Je prie pour mes domestiques. Aide-moi, Seigneur, à les rendre heureux, à m'intéresser à eux et à leur salut. Donne-moi pour eux plus de sympathie et d'affection. Accorde-moi d'être juste en toutes choses. Aide-moi à trouver une occasion pour leur parler de toi. Aide-moi à avoir une maison chrétienne, que ma maison soit l'asile de la paix. Je te demande ton secours pour bien conduire ma maison avec bonté, ordre, économie, régularité, justice envers tous
et surtout avec amour, cherchant avant tout le véritable intérêt des âmes que tu m'as confiées. Que l'amour et la joie règnent dans notre maison par ta présence au milieu de nous. Mon Dieu, aide-moi dans mes rapports avec ma femme de chambre. Tu vois que j'ai de la peine à être gentil avec elle et à surmonter un certain agacement. Pardonne le mal que j'ai pu lui faire en manquant envers elle de douceur et de bonté. Alice désirait encore glorifier Dieu par son esprit de service et son témoignage, jusque dans ses conversations et ses lettres. Seigneur Jésus, toi qui nous as donné un exemple, afin que nous suivions tes traces, apprends-moi à servir comme toi. Abaisse mon orgueil. Donne-moi l'humilité et l'amour pour me rendre la servante de tous ceux qui m'entourent. Parle-moi et que je devienne ton porte-voix. Que Dieu me donne une journée utile et qu'il me conduise par son esprit là où je dois aller. Qu'il ouvre ma bouche pour parler de lui et surtout qu'il ouvre mon cœur pour aimer comme lui. Qu'il me rende conséquente, sans esprit de jugement, sans faiblesse pour confesser son nom. Seigneur, aide-moi à réagir contre la moquerie et les conversations frivoles. Je demande ton esprit ô Dieu pour écrire à mon frère. Toi qui connais les cœurs, tu peux me donner ce que je dois dire. Je voudrais écrire des lettres qui viennent de toi. Rends-moi entièrement obéissante. En dépouillant la volumineuse correspondance d'Alice, il est intéressant d'observer le changement dans la teneur de ses lettres avant et après son évolution religieuse. Ce qu'elle écrivait avant 29 ans ne présente plus d'intérêt réel aujourd'hui. La première lettre, avec une note spirituelle envoyée à sa belle-mère, dit « Je sens profondément maintenant qu'une vie qui n'est pas consacrée à Dieu est une vie manquée. » L'emploi de nos biens, entre autres dans la liste des sujets d'obéissance. Nous ne sommes pas les gérants des richesses que Dieu consent à nous confier, car il y a des droits sur elles pour les progrès de sa cause dans le monde. Pour qui ne place point en elles sa confiance, elles deviennent un utile moyen de service. Apprends-moi la libéralité, pardonne-moi les dépenses que j'ai faites sans te consulter, trop personnelles. Je veux te remettre toutes choses, ma toilette, mon ménage, montre-moi si je dépense trop et ce que je dois faire. Mes enfants, leurs vêtements et leurs leçons. L'argent que tu me confies est à toi, mon Dieu. Enseigne-moi à en faire usage pour ta gloire. Merci de tout ce que tu nous as donné et accorde-moi la joie d'en user pour faire le plus de bien possible. Je supplie Dieu de me dire ce que je dois donner pour l'orphelinat de M. Morayon, ainsi que pour les missions et les autres œuvres pour l'avancement de son règne. Pour ne pas stationner sur la voie de l'obéissance, sans cesse il faut se repentir de ses défaillances. Notre consécration aujourd'hui ne saurait réparer notre infidélité d'hier. En regardant dans ma vie combien je trouve de choses à reprendre, à changer, je viens m'humilier profondément devant toi, ô Dieu. Je n'ai pas vécu avec toi comme j'aurais pu le faire. Je n'ai pas prié avec assez de ferveur. J'ai été occupé de moi-même et non de ta gloire. J'ai été découragé, personnel, sans amour, sans ardeur. Pardonne-moi, Seigneur, et viens à mon secours. Relève-moi, encourage-moi, vis en moi, purifie-moi et je serai pur. Fais-moi entendre ta voix et donne-moi la grâce de t'obéir aussitôt. Réajuster continuellement sa vie à la volonté divine, est-ce compliqué son existence et vivre comme sous un éteignoir? Alice a fait l'expérience du contraire. Et, avec elle, tous ceux qui suivent la route royale de l'obéissance. Le Saint-Esprit nous montre peu à peu que nous devons simplifier notre vie et ôter bien des choses qui ne sont pas directement utiles pour la vie éternelle.
Une vie unie à Christ par une obéissance continuelle, jusque dans les détails de chaque jour, devient forcément une vie bienheureuse et qui portera du fruit qui demeure. La parole de Dieu nous montre où nous pouvons trouver le repos complet. Pour moi, je n'ai plus qu'un souci, c'est de faire la volonté de Dieu et de chercher avant tout la seule chose nécessaire pour moi et les miens. Était-ce là l'expression de l'enthousiasme d'un moment? Un feu de paille? Non, l'œuvre de la grâce était bien solide en son âme. Le fruit avait noué et il allait au cours des années tendre à la maturité. 32 ans après sa conversion, Alice écrivait dans le même sens à ses enfants. Ce que Dieu nous demande avant tout, c'est notre obéissance. Toute la souffrance de l'humanité vient de ce que l'homme s'est détourné de la volonté de Dieu pour faire sa propre volonté. Christ est venu pour nous mettre en état de faire la volonté de Dieu. Le bonheur de l'homme est d'obéir à Dieu coûte que coûte. Le salut consiste à être délivré de sa propre volonté pour accomplir celle de Dieu. Il nous faut demander la grâce de l'obéissance. Nous avons encore si peu l'habitude de donner à la volonté de Dieu la première place. C'est un apprentissage. Il faut commencer chaque journée en disant à Dieu « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ».